Bon, alors, vous êtes sûrement au courant que dans la vie, eh bien, on voit parfois des événements, mais on n'en a pas la même lecture. Comment se fait-il? Pour une raison très simple, la Torah nous renseigne cette semaine sur, en effet, cette manière d'appréhender les choses. Nous avons des explorateurs qui vont aller sur ce que l'on appelle la terre de Canaan, qui va devenir terre d'Israël, pour un petit peu repérer comment on va faire. Et ils voient là-bas des choses qui sont extrêmement développées, fortes, colossales, des villes énormes, toutes sortes de choses. D'accord? Et une particulière. Vous savez c'est quoi? Eh bien, ils voient des villes fortifiées, et dedans, des géants, des êtres, des guerriers. Ils rentrent et disent « Waouh, on n'y arrivera pas! C'est une terre, il y a des villes fortifiées, dedans, des soldats tellement forts. » Première lecture. Mais tu peux en avoir une seconde. Dis-moi, si tu es tellement fort, tu n'as pas besoin de te mettre dans une ville fortifiée. Si tu as besoin de te mettre dans une ville avec des grandes murailles, c'est qu'au fond, tu n'es peut-être pas si sûr de ta force qu'elle a l'air présente, mais peut-être que c'est un petit peu factice. Et oui, deux lectures possibles. Alors posons-nous la question. Comment se fait-il que dans certaines situations, nous ayons tout de suite une lecture qui va dans un sens? Sommes-nous prêts au moins à imaginer qu'il peut y en avoir une seconde? Et la plupart du temps, vous allez constater que la lecture première que nous avons est là pour servir l'idée préconçue qui est déjà présente chez nous, voire à nourrir des croyances qui parfois sont fausses. À nous de savoir créer de nombreuses hypothèses, au moins deux, face à un événement sur lequel on peut avoir plusieurs lectures pour tenter d'aller vers quelque chose de plus vrai, tout simplement.